Dans Edificius, nous avons également la possibilité de gérer des situations de rénovation, de réhabilitation sur un projet ou même de variantes sur un même projet. Pour ce faire, nous pouvons choisir d'utiliser la fonctionnalité groupe de projet. Dans ce cas, la première chose à faire sera celle d'aller sélectionner notre situation existante afin de pouvoir produire justement le groupe de projet. Une fois sélectionnée la situation existante, le logiciel produit automatiquement une situation de conception et un fichier groupe de projet dans lequel on aura une comparaison des deux situations. À l'ouverture du groupe de projet, nous avons les deux fichiers à l'écran. À gauche, la situation existante, à droite, la situation de projet. Nous commencerons à travailler directement sur la situation de projet sans toucher pour le moment la situation existante. Naturellement, à l'ouverture, les deux fichiers sont exactement les mêmes. Voyons donc comment travailler. Commençons par le niveau rez-de-chaussée. Dans la partie inférieure de la fenêtre, nous avons différentes fonctionnalités. Ce bouton, par exemple, permet de mettre les deux dessins, dans ce cas des deux niveaux rez-de-chaussée, celui de la situation existante et celui de la situation de conception, les uns à côté de l'autre. Dans les objets dédiés au groupe de projet, nous avons ce menu dans lequel nous retrouvons le démolisseur, qui est un objet qui nous permet de supprimer toutes les entités qui seront démolies dans la situation de conception. La truelle qui permet de rétablir éventuellement une entité qui a été supprimée par erreur, ou encore la baguette magique qui nous permet de changer l'état des objets, des entités, donc de les transformer d'objets existants en objets éventuellement de la situation de conception. Voyons comment utiliser le démolisseur par exemple. En cliquant sur cette enveloppe, ou par exemple cette porte, nous pouvons remarquer que le logiciel ajoute une couleur à ces éléments, donc le jaune pour tout ce qui sera supprimé, le rouge pour tout ce qui sera construit. Dans ce cas spécifique, en allant supprimer la porte, il sera nécessaire d'aller reconstruire quelque chose à l'intérieur du vide de la porte. Il est également possible de procéder en faisant des fenêtres de sélection, de façon à sélectionner différentes entités à supprimer simultanément. La truelle, comme on l'a dit tout à l'heure, nous permet de rétablir éventuellement l'état d'une entité qui a été supprimée par erreur. Voyons également les fonctionnalités qui concernent la baguette magique. Donc pour ce faire, on débloquera la situation existante en appuyant sur le petit cadenas qu'on a en bas de la fenêtre. Même sur la situation existante, il est possible d'utiliser le démolisseur, la truelle et la baguette magique. Naturellement, les modifications qui sont faites sur la situation existante restent justement sur la situation existante. Elles ne sont pas répliquées aussi sur la situation de conception. Dans ce cas, l'outil le plus intéressant est la baguette magique qui nous permet de reconnaître les entités modélisées dans la situation existante afin de les avoir aussi sur la situation de conception, mais de les considérer justement comme existants. On a vu dans cet exemple comment par exemple ajouter un mur. Voyons maintenant ces boutons qui sont présents dans la partie inférieure de la fenêtre. Celui-ci par exemple nous permet de activer les couleurs sur nos dessins. La barre de comparaison dynamique nous permet d'évaluer différents scénarios en mettant en évidence seulement les parties supprimées ou éventuellement les parties reconstruites, en choisissant même de désactiver les couleurs. Avec cet autre bouton, il est possible de comparer les dessins des deux fichiers, donc de la situation existante ou de la situation de projet, qui pourraient ne pas forcément avoir le même nom. Donc, dans ce cas spécifique, les deux dessins correspondent, mais je pourrais éventuellement aller choisir des dessins avec des noms différents. Voyons maintenant comment produire les dessins dans cet environnement. Donc, cette fois, le logiciel nous demandera si nous souhaitons produire des plans standards ou des dessins de comparaison. En choisissant les dessins de comparaison, on définira même dans ce cas la hauteur du plan de coupe. Les dessins de comparaison sont ajoutés dans le premier nœud, donc il faudra nous déplacer sur le fichier groupe de projet. Dans le nœud correspondant, dans ce cas au plan, nous retrouvons 3 dessins. On peut sélectionner par exemple le dessin de la situation de supprimer démoli. Ces boutons peuvent être utilisés toujours de la même façon, donc en cliquant
sur l'icône des deux fenêtres, j'ai la possibilité de mettre les 3 dessins les uns à côté de l'autre et sur chacun de ceux-ci, éventuellement, aller activer l'affichage des couleurs. Donc ici, on peut voir la situation de supprimer démoli, la situation de nouveau construit et une situation de comparaison. Avec ces dessins, il est possible de créer des mises en page directement à partir du nœud groupe de projet. Donc en allant créer des plans d'exécution. Sur ces plans d'exécution, au-delà de pouvoir glisser déposer les dessins qu'on a produits ici, il sera également possible d'aller utiliser les dessins de la situation existante et de la situation de conception. Ouvrons un nouveau fichier et voyons juste un petit passage rapide sur la possibilité de créer des grilles magnétiques 3D. Pour accéder à l'environnement dédié aux grilles magnétiques, il est nécessaire de cliquer sur le bouton correspondant dans le menu des objets. À l'intérieur de cet éditeur, il est possible de modéliser différentes typologies de grilles magnétiques 3D. Commençons par la typologie standard. La grille magnétique peut être modifiée de la façon suivante. Donc en cliquant sur le segment par exemple, on peut choisir de modifier la longueur de la grille en choisissant modifier longueur dans le menu correspondant. Il est possible de saisir également la longueur directement par clavier. En cliquant sur la sphère au centre de ce segment, il est possible de créer une subdivision de la grille, donc en choisissant nous-mêmes la distance toujours par clavier. Allez ajouter éventuellement une partie de la grille, toujours en cliquant sur ces flèches qui s'affichent sur les côtés du segment. Ou encore, aller modifier la longueur seulement d'une partie d'un segment de la grille. Donc dans ce cas, on pourrait choisir de définir une longueur pour la partie centrale de 5 mètres, ou encore aller changer justement la partie centrale en gardant, en choisissant cette autre possibilité que nous avons dans le menu, en allant déplacer la partie de la grille correspondante. Il est également possible de procéder aussi dans l'autre direction en cliquant sur la flèche correspondante. On a aussi d'autres typologies de grilles magnétiques, comme par exemple cette grille magnétique conique. Même dans ce cas, nous avons les mêmes fonctionnalités que nous avons à peine vues, donc il est possible d'aller modifier les longueurs, d'aller séparer en plusieurs parties la grille magnétique. En cliquant sur la flèche, on a la possibilité également de choisir reconstruire, ce qui nous permet de définir tout d'abord l'angle par rapport auquel nous souhaitons développer notre grille magnétique en premier lieu, donc par exemple 360 degrés. Et en deuxième lieu, nous donne la possibilité de séparer, de définir le nombre de parties en fonction desquelles nous souhaitons séparer notre grille magnétique. Dans ce cas, on choisira de créer une grille magnétique à 360 degrés séparée en 12 parties. Il est également possible de la sélectionner dans la partie sommitale et aller augmenter le rayon sur la partie haute de ce cône en saisissant directement par clavier, ou encore aller réduire la hauteur en fonction de nos exigences. Encore la grille magnétique hélicoïdale, pour laquelle nous avons un peu les mêmes fonctionnalités que nous avons déjà vues, y compris celles qui sont présentes dans la boîte à outils des propriétés à droite, ou encore une grille magnétique en treillis. Dans ce cas, il sera possible aussi d'en personnaliser la typologie en choisissant dans la boîte à outils des propriétés à droite celle qui nous convient le mieux. Par exemple, ça pourrait être un treillis triangulaire avec un style spécifique.